Bonjour à tous. Dans les précédentes vidéos, j'ai agité le spectre du passage à un système de retraite par capitalisation mondialisé. Il faut donc que j'explique maintenant pourquoi c'est le but de nos dirigeants et comment leur plan pourrait se dérouler si on ne s'y oppose pas collectivement. La question du pourquoi est très simple. C'est l'appât du gain de l'oligarchie mondialiste. Il faut savoir qu'en France, les dépenses de retraite représentent environ 15% du PIB. En ordre de grandeur, ça veut dire que l'ensemble des systèmes de retraite français collectent et distribuent autour de 350 milliards d'euros chaque année. Le système actuel est en grande partie d'intérêt public, c'est-à-dire qu'il n'a pas vocation à dégager des profits. Nos systèmes de retraite sont à but non lucratif. Et globalement, il y a chaque année 350 milliards d'euros de recettes et 350 milliards d'euros de dépenses. Bénéfice zéro. Imaginons maintenant que le système de retraite soit confié à de grandes sociétés financières privées à but lucratif, ce qu'on appelle des fonds de pension. Ces sociétés prises ensemble auraient un chiffre d'affaires annuel de 350 milliards d'euros par nos cotisations. Et comme il faut bien faire un peu de profit, une partie de ces cotisations seront versées en dividendes aux actionnaires. Combien? Ça, on verra bien, mais ce n'est certainement pas zéro. Si on considère qu'une société financière cotée en bourse se doit d'afficher de beaux bénéfices, on peut imaginer que ça se chiffrera à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Une paille. Autant dire que c'est de l'argent facilement gagné. En effet, contrairement à une entreprise commerciale, le chiffre d'affaires est garanti par le fait que les cotisations retraite sont universelles et obligatoires. Aucune prise de risque. N'importe qui aimerait posséder une telle entreprise et en tirer un profit aussi colossal que garanti par l'État. Voilà l'unique raison pour l'oligarchie mondialiste de mettre ça en place. La question du pourquoi est donc très facile à comprendre. Le but est de capter la richesse des Français pour qu'elle tombe entre les bonnes mains. Par contre, la question du comment est beaucoup plus délicate. Il n'est pas du tout évident de passer d'un système par répartition à un système par capitalisation. En tout cas quand on ne dispose pas de plusieurs dizaines d'années devant soi pour le faire. En effet, si on prenait aujourd'hui la décision de transformer le système actuel par répartition en un système par capitalisation, il faudrait constituer un capital très important. C'est-à-dire passer d'une somme d'argent relativement faible, qu'on appelle réserve ou trésorerie, et qui existe actuellement, à une somme beaucoup plus considérable. Il faudrait multiplier cette somme par 50, 100 ou 200. C'est l'ordre de grandeur. Pour cela, il faudrait jouer sur les 4 paramètres de gestion du système, à savoir augmenter l'âge de la retraite, augmenter la durée de cotisation, augmenter le montant des cotisations et diminuer les pensions. Ceci afin d'augmenter les recettes et de diminuer les dépenses pour créer un excédent qui s'accumulerait année après année, assez longtemps pour avoir à terme un capital suffisant pour garantir toutes les pensions. C'est parfaitement faisable et techniquement, on pourrait appeler ça la création d'un fonds souverain. Mais ce n'est pas du tout ça qui est au programme. Là, je parlais d'une transformation du système de retraite existant. Il n'est pas du tout question de transformation ou d'évolution. Ce dont il est question, c'est d'une destruction de ce système pour le remplacer par un autre, d'une nature totalement différente. Ce dont on parle ici, pour bien fixer le périmètre, c'est la CNAV, c'est-à-dire le régime général de la sécurité sociale. Ça ne comprend pas toutes les retraites, loin de là, mais ça représente tout de même plus de 130 milliards d'euros par an, soit plus d'un tiers des retraites. Il faut aussi prendre en compte le fait que le gouvernement cherche à intégrer le plus possible de systèmes de retraite à l'intérieur de ce système, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, afin d'uniformiser les retraites. C'était l'objet de la première réforme des retraites de Macron, qui heureusement a capoté. Mais tout porte à croire que ça reviendra sur le tapis à la première occasion. La cible principale est certainement l'Agirc Arrco, qui gère une grande partie des retraites complémentaires et a un budget annuel de l'ordre de 85 milliards d'euros. On comprend l'intérêt qu'il y a à faire grossir le gâteau du régime général avant de s'empiffrer. La question qui se pose est comment passer de la CNAV, dans son volume actuel ou un volume futur potentiellement plus important, à BlackRock, Vanguard et d'autres fonds de pension internationaux. La difficulté réside dans le fait que si on décide de basculer instantanément un système par répartition à un système par capitalisation,
toutes les cotisations retraite destinées à être versées aux retraités disparaissent. Donc, toutes les retraites actuelles disparaissent. Pour les travailleurs, toutes les cotisations versées dans le passé l'ont été à fond perdu. Ce n'est pas très grave si vous venez de commencer à travailler, mais si vous êtes proche de votre fin de carrière, vous n'aurez pas le temps de cotiser suffisamment dans un fonds de pension pour avoir une retraite décente. Une bascule instantanée est donc irréaliste. Pour qu'elle puisse avoir lieu, il faudrait que l'État prenne l'engagement de payer les retraites qui ne seraient plus financées par la CNAV. C'est théoriquement possible, mais ajouter une charge de 130 milliards d'euros au minimum au budget de l'État français, c'est beaucoup trop énorme. Pour mémoire, le budget de l'État est d'environ 400 milliards. On ne peut pas l'augmenter de près de 30 à 40% du jour au lendemain sans la moindre ressource supplémentaire pour compenser. Il faudra donc y aller progressivement. Et l'État mettra probablement la main à la poche en prenant des engagements sur le futur et en contractant de nouvelles dettes. À moins que l'État gagne au loto. Évidemment, l'État ne joue pas au loto. Mais il peut arriver que l'État ait des ressources inattendues, inespérées, liées à la conjoncture économique ou à un impondérable. Et il se trouve qu'on en voit une venir de très loin. Vous connaissez la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale? Peut-être pas, mais vous connaissez certainement la CRDS, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, parce qu'il y a une ligne CRDS sur votre bulletin de paye et sur votre avis d'imposition si vous avez des revenus fonciers ou des revenus du capital. La CRDS est apparue en 1996 pour boucher le trou de la sécurité sociale. Et ce trou sera bouché en 2024. Et alors, que va-t-il se passer en 2024 ? Le trou de la sécurité sociale étant bouché, la CRDS sera toujours là et rapportera toujours 24 milliards d'euros par an. Et comme ce n'est pas une cotisation sociale mais un impôt affecté, c'est 24 milliards d'euros qui tomberont dans les caisses de l'État, affectés à une utilisation sociale mais sans objet défini. Oh, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ces 24 milliards, tous les ans, dans un but social ? Laissez-moi réfléchir. Et si on les affectait à la transition des retraites vers la capitalisation ? Mais quelle bonne idée! Ça permettrait de diminuer les cotisations du système universel de retraite par répartition afin de diriger le plus possible de cotisations vers un système par capitalisation, donc vers BlackRock, Vanguard et compagnie. Bingo! Voilà comment la France va passer progressivement à un système de retraite par capitalisation. Les impôts et les taxes financeront une partie des retraites actuelles pour permettre aux travailleurs de constituer leur capital retraite auprès de fonds de pension. En même temps, le système par répartition se verra dépouillé de sa trésorerie et d'une grande partie de ses ressources afin que les travailleurs soient obligés de cotiser à des fonds de pension privés pour ne pas se retrouver avec une retraite de misère. Dans la prochaine vidéo, nous verrons l'impact que ça aura sur nos retraites, sur l'économie française, sur nos libertés et notre souveraineté nationale. Oui, ça va aussi loin que ça. Alors, pour connaître la suite, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et si ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut pour aider au référencement. À bientôt, merci.